Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur le podcast État d'être par l'Enchantresse Holistique au service de la connaissance enchantée. J'espère que tu te portes bien et que ta semaine s'est bien passée. Moi, j'ai été plutôt productive, donc je reviens aujourd'hui pour te parler de la crise spirituelle. En fait, il y a eu un fait divers qui s'est passé le jour de la dernière éclipse solaire aux États-Unis, donc il y a quelques semaines. Une femme qui était astrologue et qui avait fait de ses pratiques ésotériques sa profession a eu une crise spirituelle et a fini par tuer son mari, un de ses enfants, et s'est également donné la mort. Après étude de cette affaire, il semblerait qu'elle souffrait d'une crise spirituelle. Je n'avais jamais entendu parler de ce trouble psychologique, donc j'ai fait quelques recherches et je vais tenter de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une crise spirituelle ? En anglais, on parle de spiritual psychosis, psychose spirituelle, car il s'agit d'une crise existentielle dans laquelle le psychisme d'une personne, son esprit, est troublé suite à la découverte d'un fait lié à la spiritualité et l'ésotérisme ou suite à une expérience spirituelle transcendante tellement intense que le système nerveux central s'affole. Le terme psychose est un terme générique en psychiatrie. Il englobe tout état psychologique comportant des signes de perte de la réalité, une immense confusion, des hallucinations, des délires. Lors de ces états, l'individu enclenche des mécanismes psychiques complexes et peut être obsessionnel, paranoïaque ou encore souffrir d'une catatonie, c'est-à-dire une immobilité, des mouvements rapides ou étranges, une incapacité à parler et d'autres comportements inhabituels. La crise spirituelle peut se produire par exemple dans des cas d'expérience de mort imminente, dans le cadre du syndrome de la Kundalini ou suite à des apparitions d'entités. Bref, la crise spirituelle ou urgence spirituelle peut surgir dans le cadre de tout contact avec ce que j'appelle le monde invisible. Il est donc très important d'en faire la prévention. Pour utiliser une expression populaire, on pourrait perdre la tête en voulant expérimenter des choses sans être réellement apte ou prêt. En fait, je suis persuadée qu'un parcours spirituel ou ésotérique s'entame à son rythme. Les étapes doivent se faire naturellement, sans aucune précipitation et si possible être encadrées par un ancien qui saura nous conseiller, nous aiguiller ou nous prévenir en cas de danger potentiel. Le mieux, c'est d'échanger avec une personne de confiance, comme un membre de notre famille par exemple. Je remarque qu'il y a de nombreuses personnes qui cherchent à ouvrir leur troisième œil instantanément, alors qu'il s'agit d'un processus long et progressif, qui pour certains peut durer une vie. J'irais même jusqu'à dire que je suis convaincue que la nature, l'univers, le cosmos ou Dieu nous donnent des capacités précises car on ne pourrait pas en supporter d'autres. Je pense qu'il faut faire preuve de patience, surtout dans le monde spirituel, car on ne sait pas toujours à quelle force on s'adresse, notamment pour les personnes qui n'ont pas de capacité médiumnique développée. Par ailleurs, je pense qu'il faut savoir se poser des limites, car à trop vouloir comprendre, prouver, expérimenter, on finit par perdre le fil. Je suis consciente qu'en tant qu'humains, nous sommes des êtres spirituels. Néanmoins, nous sommes incarnés sur Terre dans le but de vivre une vie terrestre. Je ne tombe pas dans l'extrémisme, étant moi-même médium passeuse d'âme. Je suis souvent en contact avec le monde
invisible, mais c'est toujours dans un but précis et pas simplement dans le but d'expérimenter par principe. Je pense également que l'ancrage à la réalité passe par les plaisirs de la vie terrestre, les tâches quotidiennes, les sorties entre amis, les voyages ou toute autre activité qui se vit dans la matière. On peut également avoir une routine spirituelle qui nous permet de toujours s'ancrer à la matière, de rester dans la réalité terrestre tout en étant conscient des mondes hautement spirituels avec lesquels on peut entrer en contact. C'est pour cela que les méditations d'ancrage aident beaucoup, les activités physiques également. Le fait d'avoir un bon entourage aide aussi, car les personnes qui nous sont proches peuvent identifier les signes précoces de crise spirituelle ou psychose spirituelle et tirer la sonnette d'alarme. Conclusion. En plus de nos pratiques spirituelles ou ésotériques, il ne faut pas oublier de vivre notre vie sans trop nous poser de questions. Vivons, amusons-nous, profitons de la vie. Si tu as suivi jusqu'ici, commente un petit cœur vert. J'espère que tu auras appris de nouvelles informations concernant la crise spirituelle et comment l'éviter. N'hésite pas à réagir si tu as un témoignage ou une question. Exprime-toi en toute bienveillance et sans jugement aucun et je me ferai un plaisir de te répondre. On se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, n'oublie pas de me suivre sur Instagram, TikTok et Threads pour du contenu quotidien. D'ici là, je t'envoie plein d'ondes positives. Ciao! C'était le podcast État d'être par l'Enchantresse Holistique.